Donc dans cette dernière partie, je voulais quand même présenter comment faire une surface de révolution à partir d'une courbe de Bézier. Donc j'ai pas mal galéré au début, mais la technique est pas trop compliquée. En fait, on ajoute une courbe de Bézier. On ajoute la courbe de Bézier, mais en forme de cercle, qui va permettre de faire la révolution, l'objet de révolution. Et donc je vais extruder la première sur la deuxième courbe. Donc voilà, je prends sur la deuxième courbe. Donc alors je vais dans le menu courbe de Bézier ici, dans les paramètres de l'objet, et je vais sélectionner la première qui est curve. Donc par exemple on peut changer son nom, on va dire que c'est profil. Profil, et l'autre c'est révolution. Révolution. Et donc dans la courbe révolution, je rajoute un objet BWheel qui est rien d'autre que profil. Voilà. Avec Z, je peux visualiser déjà le résultat final. Donc là, on aperçoit qu'on a un plat au centre et une bosse vers l'extérieur. Donc, alors ce que je vais faire, je vais aligner la courbe ici sur cette forme. Donc en fait ce qui se passe, c'est que le centre de cette courbe est sur le cercle de révolution. Donc on va juste momentanément enlever ici cette chose. Voilà, donc on a le cercle, ici on a la courbe, et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a tourné cette courbe sur le cercle, mais par son centre, c'est-à-dire que le centre suit la ligne du cercle. C'est bien ça qu'il faut retenir de la création d'objets de révolution à partir de cette méthode. Donc là je fais un rotate sur l'axe des X de 90 degrés. Donc déjà là on a le profil dans le bon sens. Et je vais le tourner de... Est-ce qu'on fait comme ça? Non, on fait juste un G sur X de 1, de moins 1, moins 1. On peut taper moins après le 1, ça change juste le signe, voilà. Donc ça c'est la forme profilée, et on a bien le centre au niveau du cercle. Et là je resélectionne, non, je me mets sur la courbe de révolution, et je sélectionne le profil, ici. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que si on appuie sur Z, cette courbe est parfaitement alignée avec l'objet de révolution qui est créé à la suite de l'opération. Donc je vais éditer en fait cette courbe. Donc je sélectionne les points de la courbe avec la touche, le bouton droit de la souris. En sélectionnant les deux points, je peux subdiviser le segment qui entre avec le menu W. Je fais subdivide. Donc ici, j'ai créé une subdivision. Je me mets avec la touche 1 en vue de face. La touche 5, j'enlève la perspective. Et je commence le profil vers, donc voilà. R pour rotate, G pour déplacer. Je peux déplacer aussi les extrémités des segments de contrôle de points, donc avec G. Ça permet de changer la dureté des angles. Donc ici, j'utilise plus de points de définition pour augmenter la dureté de l'angle. J'utilise les segments, donc G.
Qu'est-ce qu'on fait comme verre? Faire un vase. Non. Si on fait un verre, non. C'est plus difficile, je pense. Scale S G E comme extrude. Donc ça me crée un nouveau point à partir du point sélectionné. Je peux aussi me passer de la prévisualisation finale. Ici en sélectionnant, donc je sors du mode édition, je sélectionne l'autre objet et j'enlève tiens la résolution, tac, si, ok, c'est la résolution du cercle ici. On va mettre 6, voici c'est bien. Si j'enlève profil, voilà, je me remets en vue de face. Ici je peux continuer à éditer le verre. Donc ici je peux dire que c'est une courbe en 2D, ça je ne me plante pas. Je fais un extrude. G. G. G toujours. G. Voilà. Ici, extrude E. E. Scale S. G. E. R. S. E. R. S. E. Et ici avec le menu N de transformation, je vais mettre le point au centre. Non, en fait le centre il y a plus 1. Voilà. Parce que j'ai fait une translation en mode objet de 1. Donc le centre se trouve à 1. Enfin de moins 1, donc le centre se trouve à 1. Et voilà, la création d'une coupe à partir de... Voilà, le mieux c'est quand même la preview. S. R. Rotate. Grab. G. Voilà. Donc là je fais tab, je sélectionne le cercle, je remets l'objet profilé. J'aurais pu l'éditer comme ça, mais je sélectionne la courbe, je sélectionne les deux points pour faire suivre. Voilà. Et donc la résolution verticale, c'est-à-dire du profil, est définie ici. Alors ça c'est à vous de voir la définition. Voilà. Là c'est à peu près acceptable. Et donc je viens de créer un verre à partir d'une courbe de Bézier.
Donc bon, la première fois c'est pas évident, mais c'est pas trop difficile non plus. Je sélectionne un objet, changer la résolution ici, je sélectionne la courbe, voilà. Et en mode objet, je peux cacher la courbe ou la déplacer. Le profil, la position du profil ne compte pas, c'est la position des points dans le profil par rapport au centre de l'objet qui compte. Donc l'idée c'est le cercle qui traverse ici le point central de départ de l'objet. Il est possible de déplacer la coordonnée centrale de l'objet aussi, c'est une autre méthode, mais il faut la faire au début. Voilà, donc si on la fait à la fin, ça réajuste le profil, enfin le centre au niveau du curseur, par exemple, ou de l'axe, ici Y. Bref, voilà, en gros j'ai expliqué comment ça fonctionne. Maintenant plein de méthodes je pense.